Salut tout le monde, je voulais d'abord vous remercier pour être de plus en plus nombreux à me suivre sur mes vidéos YouTube, ça fait juste plaisir. Alors aujourd'hui il fait chaud, c'est l'été, nous allons voir comment choisir ensemble une photo, comment retoucher cette photo, comment améliorer les couleurs, les contrastes, la luminosité. Nous allons voir tout ça sur une photo que vous connaissez déjà si vous suivez mes tutos. C'est une photo que j'ai prise lors du tuto sur la pose longue. Cette photo a été prise avec un filtre ND1000, elle est prise au bord de la mer. Allez, on est parti, je vous souhaite un excellent tuto. On se retrouve sous Lightroom, donc Lightroom, le logiciel à l'aide duquel je vais développer ma photo. Ensuite, on fera un petit passage sur Photoshop pour voir les petites subtilités que j'applique sur une photographie. Alors j'ai pris plusieurs photos de ce bord de mer. Donc ici on peut voir ici donc ces quelques photos avec des ouvertures différentes, des positions différentes. Et donc je vais vous expliquer pourquoi moi justement je vais choisir cette photo là au lieu de celle-ci par exemple ou encore de celle-là. Alors sur les 5 premières photos, j'ai pris ces photos avec une vitesse, on peut voir ici, de 1/1600e de seconde, donc ce qui m'a figé entièrement la mer et du coup a donné une photo assez plate. Je trouve que ces photos là ne sont pas assez vivantes, il n'y a pas du tout de mouvement, c'est vraiment une photo figée. On voit ici que les vagues sont arrêtées, il n'y a pas grand chose. Donc moi après ce que j'ai fait, donc si vous avez suivi mon tuto sur le filtre neutre, j'ai appliqué un filtre ND1000, ce qui m'a permis d'avoir ces 3 dernières photos avec donc, comme on dit, des poses longues, c'est-à-dire que de 1/1600e de seconde tout à l'heure, je suis passé à 1 seconde 6 d'ouverture, c'est-à-dire que mon appareil photo est resté ouvert pendant 1 seconde 6, pratiquement 2 secondes, et ce qui fait que du coup, ici on voit que les vagues sont lissées et non plus ce côté arrêté de tout à l'heure sans ce filtre qui m'a permis de rallonger ma vitesse. Donc on va se concentrer sur les 3 dernières photos, c'est-à-dire celle-ci, celle-ci et celle-ci. Alors celle-ci c'était la première de test qui est bon, assez sombre, mais de toute manière je vais pas la prendre car ici je vois que c'est vraiment très lisse. Et moi, je cherche quand même à avoir un léger mouvement. Donc, la seconde photo, c'est pratiquement la même. On va dire qu'elle est surexposée, mais il n'y a toujours pas de mouvement. Alors que la dernière photo, j'ai réussi à avoir donc ces légers mouvements de vagues et ce filet enfin en début de plage en fait. Et donc, je vais choisir cette photo pour la retouche de ce tuto. Je vais commencer à utiliser les réglages de base. Je vais faire dans l'ordre, réglages de base, courbe de tonalité, etc., etc. Donc les réglages de base. Ici l'exposition, je vois que c'est un peu sombre, donc je vais l'augmenter légèrement. Ensuite, le contraste, j'ai toujours pour habitude de mettre un petit peu plus de contraste, légèrement. Voilà, plus 8, c'est très bien. Ensuite, les hautes lumières. Les hautes lumières, ici, il y en a quelques-unes, je vais les baisser légèrement. Les ombres, je vais peut-être éclaircir toutes mes ombres qui sont ici, par exemple dans les rochers pour avoir un petit peu plus de détails. Donc j'éclaircis un petit peu mes ombres. Ensuite les blancs. Les blancs, je retoucherai ça sous Photoshop, les noirs aussi. La clarté, ici, j'y touche pas du tout. La vibrance, je rajoute légèrement de vibrance, parce qu'on est quand même sur un paysage marin. La vibrance, c'est vraiment pour les couleurs froides, tout ce qui est bleu. Donc j'en rajoute un petit peu plus quand même. Voilà. Ensuite, la courbe de tonalité, je verrai ça aussi sous Photoshop. La saturation, etc. Ici, je m'en occupe plus. Je vais passer à la netteté. La netteté, je mets toujours 80 ici, à peu près 50 en détail. Et la luminance, je la mets aux alentours des 30. Voilà, 29 c'est très bien. On continue, on va appliquer le profil de l'appareil photo, c'est-à-dire donc on va supprimer l'aberration chromatique, on va activer le profil de correction. Ici me met bien Nikon, le modèle, etc. Donc c'est bon. Le zoom c'était bien une 12-24.
On voit la différence. Là, c'est avec le profil de correction. Sans le profil de correction, on voit que ça a enlevé tout le vignetage. Ça a aplati un petit peu ma photo aussi. Distorsion vignetage, donc je touche pas. Ensuite, donc la transformation, on voit que l'horizon est pas tout à fait droit, donc je vais peut-être rajouter légèrement de rotation. Alors j'oublie pas de cliquer sur contrainte de recadrage. Comme ça, ma photo remplit tout l'espace de travail. Voilà, en plus 0,3, ça suffit largement. On vérifie en dessous. Et là, on va dire que le plus gros du travail sous Lightroom est fait. Alors, on va s'occuper du ciel et de la mer. Par contre, avant tout ça, on n'a pas vu, je vais rajouter, pour faire ressortir justement un petit peu de détail dans le ciel, je vais rajouter hop, voilà, de la correction du voile. Alors la correction du voile, ça permet de faire ressortir l'ensemble des détails. Alors on va voir de suite ce que ça donne. Là, vers la gauche, on éclaircit la photo. Vers la droite, on voit que le ciel vient jusqu'au maximum et on peut récupérer pas mal de textures. Donc moi, ce que je fais en général, c'est j'en mets légèrement. Là, aux alentours des 10. 10 c'est très bien. 8, 10, 11, voilà. Donc ensuite je vais utiliser l'outil dégradé. Donc je vais cliquer sur mon outil dégradé qui se trouve ici. Et je vais sélectionner donc la partie que je veux retoucher. Ici on va commencer par le ciel. J'aligne à peu près. Voilà. Et on va retrouver ici donc la correction du voile. Donc ici, la correction du voile va s'appliquer uniquement sur le ciel et plus sur le bas de ma photo. Donc je vais jouer avec, sans non plus aller dans l'excès bien sûr. Hein. Je vais juste rajouter un petit peu pour récupérer tout ce qu'il y a ici. Là il y en a peut-être un petit peu trop. Voilà. Ensuite on reste toujours sur l'outil dégradé. Moi ici je trouve qu'il y a trop de bleu dans ce ciel, donc je vais rajouter un petit peu de jaune. Voilà. Peut-être rajouter aussi un petit peu de contraste pour faire bien ressortir. Et là, je vais jouer un petit peu avec les blancs, un petit peu avec les noirs. Attention, parce que là je vois que c'est quand même assez cramé, donc je vais baisser. Je vais aussi baisser mes hautes lumières. Donc cette fois-ci, je vais faire la même chose sur le bas de ma photo. Donc je sélectionne à l'envers le bas de ma photo. Et on y va. Je vais jouer avec mes curseurs. Et on voit que là, j'ai que le bas de la photo qui va être modifié. Donc moi, je vais l'éclaircir un petit peu. Toujours, je vais rajouter un petit peu de contraste. Augmenter peut-être les hautes lumières. Les ombres, je vais les baisser un peu, légèrement, pas trop. Les blancs, voilà, la clarté. On va baisser un petit peu les blancs, c'est un peu trop de blanc tout ça. Je vais rebaisser les ombres, les hautes lumières, pardon, parce qu'ici je vois que c'est quand même assez cramé. Donc je reste quand même dans une photo qui est à peu près équilibrée. Voilà, je peux fermer. Et donc là, j'ai ma photo retouchée rapidement sous Lightroom. Alors elle n'est pas retouchée, pardon. Là, j'ai ma photo donc qui est développée sous Lightroom. Donc les couleurs, on a vu l'horizon, on a vu le ciel, la mer, on a vu le dégagement des ombres. Et maintenant, on va passer sous Photoshop. Commande E. Je clique sur ouvrir. Moi, je clique sur préférer le profil incorporé parce que bon, j'utilise une sonde de calibration. Et j'ai récupéré ma photo directement dans le module, dans le logiciel Photoshop. Donc ici, on va voir que je vais affiner tous les réglages de cette photo, aussi bien les couleurs que les petits détails. Alors pour commencer, on voit que ici donc Photoshop m'a mis un petit cadenas sur le premier calque. Je vais cliquer 2 fois pour enlever ce petit cadenas.
Donc je vais dupliquer 2 fois cette photo avec commande J, commande J. Je vais, grâce à ces 2 calques, pouvoir effectuer une petite manip pour récupérer tous les détails des rochers, les détails des algues, etc. Alors comment je fais? Donc j'ai fait mes 2 copies de calque. La première, je vais la passer en négatif, commande I, et ce négatif, je vais le mettre en lumière vive. La seconde copie, je vais la passer en incrustation. Je vais mettre ces 2 copies en sélectionnant les 2 calques en gardant majuscule enfoncé. Je vais les mettre dans un groupe et ce groupe tout entier, je vais le passer en incrustation. Donc à ce niveau, ça m'a rien changé, c'est normal. Il va falloir rajouter un flou gaussien sur le négatif. Donc j'ouvre mon groupe, je clique sur le calque du négatif, je vais dans filtre, flou, flou gaussien, et là 1,4. Donc si vous regardez bien, je vais vous agrandir un petit peu, les rochers ici par exemple, là c'est 100, et là c'est avec le flou gaussien. Donc on voit que ça me rajoute pas mal de détails, aussi bien dans les maisons qui sont au fond, que sur les rochers et les algues qui sont devant. Donc après je peux jouer avec le rayon de mon flou gaussien, au plus je vais en mettre, au plus il va y avoir du détail, mais ça va être quand même assez dégueulasse. Et au moins je vais en mettre, au moins il y en aura. Moi en général je reste pour pas plus des 1,4, 1,3, et je clique sur OK. J'ai réduit ma photo. Donc pour la grossir, c'est commande plus. Pour la réduire, commande moins. Donc si j'enlève ce groupe, hop, on récupère la photo qui vient de Lightroom. En rajoutant ce groupe, je récupère des petits détails dans mes rochers. Commande Alt majuscule E, je fais une copie de ces 2 calques. C'est-à-dire que si j'enlève ces 2 calques, ici j'ai une photo qui reprend tout ce qu'il y a en dessous, et on va pouvoir continuer. Alors je vais dans Filtre, New Collection, Color Effect Pro 4. Alors Color Effect Pro 4, c'est une série de logiciels qui est gratuite. C'est une série fournie par Google. Et je vous remettrai le lien si vous ne l'avez pas téléchargé dans mes anciens tutos. Et moi je m'en sers quand même assez souvent pour retoucher, pour améliorer mes photos. Donc j'ouvre Color Effect Pro 4. On se retrouve dans le module Color Effect Pro 4. Ici nous avons toute une liste d'options qui sont classées par paysage, mariage, voyage, portrait, etc. Moi je les prends tous car je sais ce que je vais utiliser. Donc je vais rajouter du Glamour Glow. Je vais baisser mes ombres, augmenter mon ton clair. Alors le Glamour Glow, ça permet de donner un petit côté velours à la photo. Vous voyez, sans le filtre, avec le filtre. Je clique sur Ajouter. Et pour récupérer de la texture, je vais rajouter du contraste. En augmentant le contraste corrigé et le contraste dynamique. Donc là, c'est 100 avec. On voit donc que ça assombrit ma photo, mais je vais rester quand même, je vais rester comme ça avec ce petit côté ombré de cette photo. Je clique sur OK. Donc là, je récupère ma photo avec le filtre appliqué, avec 100. Donc là, c'est avec le filtre, sans le filtre, la photo est comme ça. Donc si je veux récupérer un petit peu si je veux éclaircir ma photo, il me suffit d'aller dans l'opacité et de baisser mon opacité pour récupérer un peu plus dans mes ombres.
Ici, je vais me mettre à peut-être à 60, 75, voilà, c'est bien. Et je recommence, commande Alt majuscule E. Je fais une copie de tous mes calques. On voit que si je les désélectionne, j'ai ma photo avec toutes les corrections. Et on va continuer. Ensuite, je vois qu'ici, ici, il y a des petites aspérités que j'avais pas vues tout à l'heure, donc je vais les supprimer. Pour les supprimer, je vais utiliser l'outil pansement. Donc je clique ici sur l'outil pansement, j'augmente mon épaisseur. Voilà, ça suffit. Je vais augmenter ma photo. Et je vais aller en bas, et ici, je vais colorier les endroits où j'ai mes petits défauts que je souhaite supprimer. Après, vous pouvez les laisser, vous pouvez supprimer. C'est vraiment pour vous montrer la technique, les petites astuces, comment supprimer ce qui vous dérange dans une photo. Ici, ça c'est moche. Celui-là. Là, il y a un petit morceau de bois. Pareil. Bon, je fais un petit tour rapide de la photo. Après c'est à vous de le faire dans le détail ou pas. Ça, c'est vraiment au choix, et puis c'est selon la photo qu'on est en train de travailler. Côté gauche, voilà. J'en profite pour regarder mon ciel si j'ai pas des défauts sur mon objectif. Apparemment, de ce côté, il n'y en a pas. Ici non plus. Peut-être un petit là. Voilà. Donc ma photo est corrigée. Je recommence, CTRL ALT majuscule E. Maintenant, je vais rajouter un petit peu de couleur sur cette photo parce que je trouve qu'elle est quand même assez bleu-verte et j'aime pas trop, donc j'aimerais rajouter quelque chose d'assez chaud. Donc je vais aller dans Images, Réglages, et je vais rajouter tout simplement un filtre de photo. Alors vous pouvez rajouter soit un filtre réchauffant, soit directement après un filtre orange ou un filtre jaune. Ça après je dirais que c'est selon l'envie et selon le choix artistique. Je vais rester simple pour ce tuto, je vais rajouter un filtre réchauffant. On voit que là on peut l'augmenter, on peut le baisser, je vais le laisser, il était à 25 par défaut, je vais le laisser peut-être à 25, donc je vais l'augmenter un petit peu quand même pour qu'il soit visible. Je vais cliquer sur OK. Donc je vais rajouter un dégradé pour sélectionner que le bas de ma photo, parce que le haut, en fait, je voudrais le garder tel quel. Donc je viens cliquer ici pour ajouter un calque. Je vérifie que mon calque est bien sélectionné. Je vais rajouter un dégradé sur ce calque. Je clique sur dégradé, ici à gauche, outil dégradé. Et on y va, je vais sélectionner uniquement, moi en l'occurrence ça sera du noir vers le blanc, donc ça sera mon ciel, parce que moi je voudrais récupérer en fait mon ciel et que le dégradé soit sur le bas de ma photo. Donc là c'est trop haut, je vais faire vers le bas, là c'est trop bas, un peu plus haut peut-être. Voilà, là ça paraît pas mal, par contre on voit que ça m'a supprimé une partie de la photo. Alors pour récupérer la photo initiale, j'ai juste à cliquer sur le calque précédent et je récupère ma photo d'avant. Donc ici nous avons en dessous le dégradé de couleur un petit peu réchauffant et au-dessus mon ciel de la photo originale. C'est-à-dire que si j'enlève mon dégradé, j'ai ma photo qui est comme ça. Je rajoute, et là on voit que ça a rajouté légèrement de couleur, ça a rajouté un petit côté orangé. CTRL ALT majuscule E. Je vais m'occuper de faire ressortir tous les petits reflets blancs qui sont ici. Alors pour faire ressortir ces petits reflets, je fais commande J. Du coup, j'ai copié mon calque. Et ce calque, une fois copié, je vais le passer en superposition. Je vais rajouter un calque pour masquer cette superposition. Pour ajouter ce calque, j'appuie sur mon clavier sur Alt, je reste appuyé et je clique ici, ajouter un calque de fusion.
Et on voit que ça m'ajoute un calque, comme tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, il est entièrement noir, c'est-à-dire que cette photo, ce calque, est entièrement caché. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir colorier ici tous mes petits détails en blanc, tout simplement, pour pouvoir récupérer ma photo qui était en superposition, qui était en surexposé tout à l'heure. Je viens choisir mon pinceau, je vais agrandir l'épaisseur, je vais le mettre peut-être voilà aux alentours des 100, et ici je vérifie que je suis bien en blanc, parce que je suis sur un calque qui est noir, donc du coup je vais colorier dessus en blanc. Donc je clique sur la petite flèche pour inverser, et je viens mettre des petits coups de pinceau de partout où je veux récupérer mes petits détails, et notamment ici ben, mes couleurs blanches, mes petits reflets qui sont dans l'eau. Donc on n'hésite pas. Après c'est vraiment, il faut le faire grossièrement, c'est pas la peine de prendre trop de temps non plus pour ça. Voilà, ici il n'y en a pas trop. Là c'est pas la peine. Voilà, on va dire que j'ai vraiment fait le minimum. Après selon votre photo, vous pouvez avoir plus ou moins de reflets dans l'eau à récupérer. Ici, c'est pas trop le cas, donc voilà. Donc j'ai mis mes petits coups de pinceau, je vais mettre ce calque en flou gaussien. Donc filtre flou gaussien, et je vais augmenter mon rayon. Ici à 1,4 ça fait pas grand chose, par contre si je le mets aux alentours des 200, 300, 250, on voit que ça me le lisse. Donc ça c'est avec le flou gaussien. Sans le flou gaussien, je vous rappelle que c'était des petits traits comme ça. Donc avec le flou gaussien, je vais peut-être le baisser un petit peu, on va le mettre à 164 pour quand même avoir un petit peu quelque chose quoi. 150 c'est bien aussi. Voilà, je clique sur OK. Et là, on voit pas trop la différence, mais par contre, si je supprime ma photo, vous voyez que ça m'a rajouté quand même du blanc. Ça m'a éclairci les endroits que je souhaitais. Donc là, on est bien. Donc, ça m'a éclairci les endroits que je souhaitais. Ça a fait ressortir tout ce côté-là et ce côté-là qui était blanc. Donc, je resélectionne mon calque, commande Alt, majuscule E, je fais une copie, je retourne dans Filtre, Nik Collection, Color Effect Pro 4, et là, cette fois-ci, je vais rajouter un Dark Lighting Center. C'est une sorte de vignettage, en fait, qui pour moi, qui je trouve est plus sympa, parce que c'est vraiment plus dégradé, plus discret. Donc Dark Lighting Center, il est là. Et on voit donc, ici, il est appliqué, sans la photo est comme ça, avec c'est comme ça. Par contre, on va pouvoir jouer sur l'endroit où je veux apporter l'attention sur ma photo. Donc je vais l'apporter moi plutôt vers là, en laissant le phare qui est ici, que j'ai bien remarqué, mais je vais le laisser dans le noir volontairement. Donc ici, là, en cliquant donc sur placer le centre, si je viens cliquer ici, mon regard, donc en regardant cette photo, le regard de la personne qui regarde cette photo, donc naturellement viendra sur la droite de la photo et son regard sera fuyant vers le fond de la photo. Donc je vais le mettre un petit peu plus vers le milieu, pas trop non plus, là c'est trop. Voilà. Ensuite ici vous avez des curseurs, luminosité du centre, donc je peux éclaircir mon centre. Je peux le baisser. Donc moi je vais quand même l'éclaircir parce que c'est le but, attirer le regard sur ma photo à cet endroit-là. Je vais regarder ce que ça fait si je baisse la luminosité des bords. Non, donc je vais la laisser, je vais la mettre à moins 40. Voilà, moins 47. Ici, pas trop non plus. La taille du centre, peut-être pas trop la mettre petite non plus. Voilà, OK. Donc le filtre s'applique. Donc ça c'était avant le filtre, avec le filtre. Donc après toujours pareil, si le filtre est trop puissant, on voit que le changement est trop violent, avec l'opacité je peux venir jouer
et je récupère de ma photo comme je le souhaite. Donc ici je vais le mettre, voilà, 80, c'est très bien, 80%. Commande Alt majuscule E, on va aller faire un petit tour du côté de Caméra Raw, donc filtre Caméra Raw, pour vérifier justement ici si j'ai pas les endroits de ma photo qui sont cramés. Donc ici bien sûr on voit que mon ciel, comme tout à l'heure, je l'avais déjà vu, mais là c'est confirmé, c'est cramé, donc je vais baisser mes tons clairs. Ensuite je vais augmenter ma vibrance, je vais augmenter ma saturation, le contraste, peut-être un petit peu de luminosité. Je clique sur OK. Commande Alt majuscule E. Donc on voit que les changements se font sur une photo se font petit à petit. C'est pas la peine de rajouter du contraste d'un coup ou de la luminosité, ça servira à rien. Il faut vraiment y aller petit à petit et jusqu'à ce que vous trouviez les réglages qui vous conviennent, qui vous correspondent. Donc j'ai copié ma photo. Maintenant, très important, j'ai oublié de le faire tout à l'heure, mais c'est pas grave, on va le faire maintenant. On va corriger les couleurs. Donc du coup, on sera obligé de retourner sous Caméra Raw pour voir s'il y a des endroits cramés. Donc ici, correction sélective. Je vais sélectionner, je vais commencer par le blanc. On voit que si je le baisse, j'augmente des blancs, je monte, ça les baisse, donc je vais mettre un petit peu de blanc. Voilà, ensuite, on continue, correction sélective. Les rouges, il n'y en a pas trop, donc je vais aller dans les cyans. Les cyans, ça va surtout jouer sur le ciel, donc moi je vais l'éclaircir. Trop foncé, ça dénature la photo, donc je vais vraiment l'éclaircir. Ensuite, si je rajoute, je vais peut-être enlever du jaune, du coup. Après, on va aller sur les verts. Les verts, ça va surtout être ici, à ce niveau-là. Ça va pas être trop visible, on va voir tout à l'heure comment rajouter justement ce côté vert à la photo. Correction sélective, les jaunes, là ça devrait toucher la mer, donc du coup on va laisser quand même assez clair. Les bleus, toujours pareil, on est sur le ciel, à cette fois-ci on est sur le haut du ciel, donc on va l'éclaircir encore. Et ensuite, les rouges. Les rouges, là cette fois-ci on est sur la mer. Donc on va rajouter un petit peu de rouge, non on va le baisser. On va le baisser un petit peu parce que sinon on voit qu'en bas, là sur la droite, ça m'enlève du vignettage si j'en rajoute. Donc je vais le baisser légèrement. Et on va rester comme ça. Commande Alt majuscule E. Donc je sélectionne ma photo de départ et on voit que ici nous avons donc ma photo avec toutes les corrections que nous avons apportées et la photo de départ était comme ça. Donc on voit que le changement est vraiment très léger, mais petit à petit on arrive à une photo qui commence à avoir un petit peu de caractère et un petit peu d'intérêt, on va dire. Donc je resélectionne l'ensemble de mes calques, je clique sur mon calque, mon dernier calque, et on va continuer la retouche. Et je retourne dans Filtre, Caméra Raw, et je viens vérifier si j'ai pas des endroits. Non, c'est bon, j'ai toujours pas d'endroits qui sont cramés. Donc je vais peut-être rajouter un petit peu de jaune, un petit peu de vert. Et là c'est bon, je touche plus rien, je clique sur OK. CTRL ALT majuscule E. Je retourne dans Nik Collection, Color Effect Pro 4. On aurait pu tout faire d'un seul coup sous la suite logicielle de Google, mais moi je préfère y aller petit à petit, quitte à y retourner plusieurs fois. Au moins ça me permet de voir l'évolution de la photo et voir vers où je peux tendre sur telle ou telle photo.
Voilà, on va essayer de récupérer donc un petit peu de couleur verte ici, et pour ça je vais aller dans foliage, et je vais sélectionner le vert ici. Donc dans la méthode, vous avez soit du jaune vert, soit du vert. Et en dessous, vous avez accentuation du feuillage, c'est-à-dire donc ça va rajouter du vert sur toutes les couleurs vraiment vertes de la photo. Donc je suis à 50% par défaut, on va voir ce que ça fait si j'augmente. 84, on va le mettre à 75, c'est très bien. Je vais quand même cliquer sur ajouter. Je vais aller vérifier parce que j'aime bien des fois rajouter un filtre de couleur. Donc je vais vérifier ce que ça peut donner avec un filtre froid chaud. Donc je vais baisser l'intensité parce que là c'est vraiment trop. Donc qu'est-ce que ça peut donner comme ça? J'augmente le diaphragme, je le mets au maximum à 100%. Le déplacement vertical, je vais le monter un petit peu pour avoir vraiment mon orangé sur la mer et le bleu en haut. Donc là on voit que si je mets au maximum, ça donne une photo comme ça. Donc je baisse l'opacité. Est-ce que ça change quelque chose? Ça donne quand même un petit peu plus de couleur à cette photo. Peut-être jouer avec la rotation aussi pour récupérer mes rochers qui sont ici, qui sont pas forcément orange à la base. Donc déplacement vertical, je vais peut-être le baisser un petit peu encore. Voilà, je clique sur OK. Et là, toujours pareil, si les changements sont trop brutaux, eh bien je viens sur l'opacité et je baisse mon opacité. Du coup, je réduis mes couleurs et ça me permet de garder un petit côté plus naturel à cette photo. Commande Alt majuscule E, je vais m'occuper du ciel. Donc je vais sélectionner mon ciel. Je viens ici avec l'outil sélection. Je sélectionne mon ciel. Là, je passe au-dessus. Commande J pour faire une copie du ciel. On voit sur mon calque ici que j'ai uniquement le ciel. Si je désélectionne tous les autres calques, voilà sur quoi je vais travailler maintenant. Donc je récupère mon calque d'avant. Donc je vérifie que j'ai bien mon calque avec le ciel sélectionné. Je viens sur filtre, flou radial. Je vais donner un petit peu de mouvement. Donc je vois que mon ciel, naturellement, il va plus vers la gauche. En fait, il éclate. Et le centre, en fait, il serait peut-être par là. Donc je vérifie valeur, je suis sur 10, ça va le faire. Zoom, je clique sur supérieur et là je vais le baisser. C'est-à-dire que je suis plus vers la droite, bas droite, donc je vais baisser par là. Je clique sur OK. Ça a accentué donc tout le mouvement de mon ciel. Je vais faire comme tout à l'heure, je vais rajouter un calque de fusion en cliquant ici. Mon calque est blanc, donc je vérifie que je suis bien sur le noir. Je viens ici et je vais mettre un petit dégradé pour récupérer le bas de mon ciel pour que cet effet de mouvement soit vraiment naturel et pas brutal. Donc je fais plusieurs essais avec mon filtre. Voilà, c'était bien comme c'était. Voilà. Là. Comme ça, c'est parfait. Donc là, c'est sans l'effet. Avec l'effet, on voit que ça donne encore un petit peu plus de mouvement dans le ciel. Donc là, ça me convient. Commande Alt majuscule E. Donc on se retrouve avec une photo qui est quand même assez avancée, qui est pratiquement terminée. Donc la photo initiale, c'était celle-ci. On se retrouve avec cette photo-là, qui est un peu plus saturée, avec un peu plus de caractère. Donc pour donner une dernière touche à cette photo, nous allons voir deux outils que j'aime beaucoup sous Photoshop. On vérifie que notre calque est bien sélectionné. On clique sur filtre
et on vient sur déformation et on va sur sphérisation. Alors ici nous avons un outil sphère. Donc si je baisse mon aperçu, on voit que l'outil sphère me déforme la photo. Mais moi je vais choisir le mode vertical pour avoir un moyen de donner un petit peu de profondeur à cette photo. Donc en général je mets aux alentours des 30. Là je vais pas trop le mettre bas parce que là ici on voit que mon phare est déjà assez petit. Donc je vais peut-être juste le mettre aux alentours des 20. Je clique sur OK. On voit que ça m'a un peu aplati la photo, mais du coup, je trouve que ça me donne de la profondeur à la photo. Commande Alt majuscule E. Le deuxième outil que je voulais vous montrer, c'est l'outil simplement pour vérifier que votre photo est bien droite, c'est l'outil règle. Donc je viens ici, je clique, je reste appuyé, je sélectionne l'outil règle. Je vais tirer un trait sur mon horizon. Et on voit que par définition, mon horizon, on va dire qu'il est à peu près là. Par définition, mon trait est déformé, donc du coup, ça veut dire que ma photo n'est pas très droite. Donc pour qu'elle soit droite, je tire mon trait, je lâche, je viens ici, je clique sur désincliner le calque. Et on voit que ma photo a été redressée. Par contre, ça m'a décalé sur les côtés. Ici, si on agrandit, on voit du coup que sur les côtés, ma photo est décalée. Je vais être obligé de la sélectionner, CTRL-T. J'appuie sur mon clavier sur majuscule, je reste appuyé, je l'agrandis. Du coup, je vais pouvoir faire disparaître ce petit morceau de rocher. Je vais pouvoir faire disparaître ce petit morceau de rocher qui me gênait depuis tout à l'heure. Voilà. Je le fais dans les 4 angles. On perd un petit peu de photo, mais du coup, vu que moi, le principal de ma photo, il est vraiment ici, si on perd un petit peu des côtés, c'est pas très grave, c'est pas très gênant. Je clique sur valider, ma photo est recadrée et droite. CTRL ALT majuscule E. Dernier point, je vais sur image, réglage, je vais sur les courbes, je reste en RVB et ici je vais, alors soit j'augmente uniquement au milieu ma courbe et ça me donne un petit peu de lumière, soit je vais mettre ma courbe en S pour accentuer mes ombres et augmenter mes lumières. Donc moi ici je vais juste augmenter un petit peu la lumière sur cette photo, donc là c'était avant, après, je clique sur OK, CTRL ALT majuscule E. Ensuite ici je vais quand même retourner une dernière fois sous caméra raw pour ajouter un petit peu de saturation, parce que je trouve que ma photo n'est pas assez saturée, elle n'a pas assez de couleur, donc je rajoute de la saturation. Je vais baisser encore un petit peu les jaunes pour récupérer, comme je vous dis depuis le début, mon ciel d'origine qui était bleu. Je clique sur OK. CTRL ALT majuscule E. Ici, nous avons donc notre photo qui est terminée, qui est retouchée. Donc avant, ça c'est sorti de la photo sortie de Lightroom. Après. Donc j'ai fait une copie de la photo originale brute de capteur, c'est celle-ci. Donc on voit que de cette photo, entre cette photo et celle-ci, il y a quand même pas mal de choses qui ont été faites. Cette photo est la photo brute de capteur, qui est sortie de l'appareil photo, sans retouche, sans rien du tout. Et on arrive après un passage, un développement sous Lightroom et des retouches sous Photoshop à une photo terminée, qui a quand même beaucoup plus de sens, beaucoup plus de chaleur et de mouvement et de couleur. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a aidé à découvrir de nouvelles techniques pour développer vos prochaines photos. Vous pouvez me suivre sur YouTube pour visionner ou revisionner mes tutos. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, sur Facebook, etc. Vous connaissez la procédure pour vous abonner.
je vous fais pas la totale. Je vous souhaite un bel été, de belles vacances si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très vite.